Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Grand Oiseau Bleu. On se retrouve pour vous, amis taureaux, pour les guidances, pour votre guidance du mois de janvier 2025, pour les énergies de janvier 2025, premier mois de l'année. Très très heureuse de pouvoir commencer cette année avec vous. Allez, on va pas faire des blablabla. Bla. Je commence tout de suite, j'en demande 5. 2, non. 2, non. Hop. 3, il y a des choses à entendre. Il y a des choses que vous n'entendez pas. C'est quoi 4 et 5. Voilà. C'est fait. Je vais mettre ça ici. Je m'en servirai après. Alors. J'espère que vous allez bien, mes taureaux. Que vous allez bien. Est-ce que c'est à peu près droit? Pouf, à peu près. Voilà, là, comme ça, c'est très bien. Vous pouvez tout voir. Je baisse un petit peu. Ouais, c'est pas très... Voilà. Alors, le dos de deck, c'est quoi? Oh! Contrat. Proposition. Ouh! Mais qu'est-ce qui se passe? Regardez, je suis obligée de vous le montrer, là, parce que... Dos de deck, on a les alliances, qui peut être le contrat. On a face à face, on a la communication de cœur à cœur, d'âme à âme. On a la lumière qui est dessus. On a tout ce qui est l'abondance spirituelle, matérielle. On a encore les amoureux. On a encore les baisers. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Là, on a quand même un message qui sort. Il y a un contrat. Il y a une proposition qui va vous mettre en joie quand même. Il y a quelque chose. On est... Alors là, j'ai un couple ici, j'ai un couple ici, j'ai un couple ici. J'ai plein de choses. J'ai plein de choses. En tout cas, il y a quelque chose au niveau. Il y a une belle rencontre, il y a une belle communication au niveau d'un face à face, de cœur à cœur, qui vous illumine, qui vous illumine, qui vous élève dans le cœur, qui vous élève au niveau de vos vibrations. C'est très beau. Waouh, c'est très bon. Ça commence fort. Qu'est-ce que ça nous dit d'autre là? Derrière, allez, qu'est-ce que ça nous dit d'autre? Ici. Ça vous concerne vous. J'ai l'oreille, j'ai les obstacles, j'ai un contrat. Et j'ai un mouvement. Je vous montre donc la carte 77 qui vous représente, vous, le consultant, l'oreille, l'arbre et derrière la montagne, signature. Il y a vraiment une histoire de contrat, et le bateau. Alors, je regarde un peu mieux. Parce que, dis donc, avec celui d'avant, là, c'était fou. Alors, il va bien y avoir une... Ou c'est vous qui proposez, ou il va y avoir une proposition. Il y a quelque chose que vous entendez intérieurement, intuitivement, ou qu'on vous dit directement, qui peut vous mettre qui peut faire obstacle à au-delà de contrat, quelque chose qui peut se conclure. On dirait que vous allez faire de la distance. C'est pas tout de suite. Qu'est-ce que c'est ça? Dites donc. En tout cas, ce qui va vous être proposé, ça va vous élever. C'est ça. Ça va vous élever à deux. Il y a quelque chose qui vous élève à deux. Il y a un truc, il y a une histoire de poisson. Alors, je ne sais pas si vous connaissez du monde qui est du poisson. Là, je vois un poisson, je ne sais pas pourquoi, qui peut, en plus l'eau, qui peut vous élever à deux et qui peut vous enraciner. Il y a une proposition
que vous seul peut entendre, ou que peut-être qu'on vous glissera à l'oreille. Il n'y a que vous qui serez au courant de ça, qui va vous élever, qui va vous... C'est comme s'il y avait aussi un petit déplacement à faire. En tout cas, il y a une proposition soit de partenariat, soit de contrat d'amour, pourquoi pas, hein, on l'a vu avant, hein, une demande, une belle demande en mariage, ou de pax, ou une demande d'union, une demande d'envie de vivre ensemble, une demande, il y a quelque chose comme ça. Ça peut être aussi professionnel, comme s'il y avait une distance, besoin de faire une formation, besoin de... Voilà. Mais pas tout de suite, pas tout de suite, pas tout de suite. C'est peut-être pour ça qu'on vous le glisse à l'oreille que pour vous. Que pour vous, comme si vous n'avez pas à ébruiter tout de suite la chose. Comme si on vous tenait informé de quelque chose. Hop, 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 hop. Ben là, ça va venir, ça va venir. Donc, allez, les 4 là. Et encore une. Et ben, ça sera celle-là. Ouais, c'est ça. Il y a un projet qui se prépare. Oui, je ne vous disais pas tout de suite. Il y a quelque chose qui se prépare et vous êtes en train de vous dire, alors, qu'est-ce qu'il me faut? Ce n'est pas tout de suite, ce n'est pas pour ce mois de janvier, mais on va vous le souffler à l'oreille ce mois de janvier, où vous en aurez l'idée, où vous allez en avoir la compréhension au mois de janvier. Et ouais. Et matériellement, financièrement, ça va être plus juste pour vous. Ça va être plutôt sympa même quand même. Hein. Oh oui, ça va vous permettre d'être une indépendant, indépendant et de pouvoir redémarrer matériellement, financièrement sur autre chose. Autrement, il y a quelque chose de vraiment beaucoup plus équitable matériellement pour vous, financièrement aussi, concrètement. Et vous êtes là, ça va vous relever, ça va vous aider à vous relever parce qu'on dirait que vous êtes dans une situation un peu fatiguée, un peu chafouin. Et là, cette idée de ce déplacement, cette idée de cette formation, de cette idée de nouveau portail, vous savez, un nouveau portail, comme on passait d'une situation à une autre situation, va vous permettre de vous relever parce que là, c'est un peu, il y a quelque chose. Mais vous êtes, voilà, ça va vous emballer le cœur, si je puis dire. Je ne sais pas si c'est bien dit, mais voilà. On a l'as d'épée. Eh oui, on a le 3 d'épée. On a le 8 d'épée. Oh bah dis donc, on a beaucoup d'épées là. Le 10 d'épée. Mais qu'est-ce que c'est ça? Le page d'épée. Incroyable, on n'a que des épées. J'espère qu'il y a assez de lumière, oui. L'as d'épée. Voilà. L'as d'épée, ouais. Le 3 d'épée. Le 8 d'épée. Le 10, c'est incroyable. Incroyable. Et le page d'épée. Bon, qu'est-ce qu'on va faire avec tout ça? Ça commençait fort, hein? Alors, il y a quelque chose qui, au niveau... L'as d'épée, c'est... on va dire qu'il y a... Il nous manque que le 2 d'épée, là. J'ai le As, j'ai le 3. Pas que le 2, mais entre le 1 et le 3, il nous manque le 2 d'épée. Il vous manque une décision à prendre. Il y a une souffrance, là. Alors, il y a une souffrance, il y a... Émotionnellement, il y a quelque chose qui fait mal. Il y a une souffrance, il y a un conflit intérieur, il y a un chagrin, pourquoi pas un chagrin d'amour. Et vous allez y voir plus clair. Vous allez peut-être, ça peut être une rupture, hein, pourquoi pas, hein, ben, c'est pas une obligation, hein, puis attention, hein, je parle pas pour tous les taureaux de la terre, hein, pour ceux que ça se passe bien, mais il y a quelque chose de... C'est comme les épées, ça tranche, il y a des décisions à prendre, l'as d'épée, ça vous permet une clarté, une compréhension.
Il y a aussi quelque chose de l'ordre d'une compréhension aussi intellectuelle. Quand je parlais d'une formation, il y a quelque chose comme ça aussi. Et puis, il y a une souffrance, là, il y a une souffrance, là, il y a quelque chose. Vous souffrez, vous souffrez. Il n'y a pas d'autres personnages à côté. J'ai vraiment le sentiment que vous souffrez de vous avec vous. C'est comme si vous aviez perdu quelqu'un. C'est comme si ça avait fait très, très, très mal. Vous avez perdu quelqu'un. On est là quand même hein, sur le 3 d'épée. Le 3 d'épée, c'est quand on a vécu une séparation. Donc, c'est comme, je pense que c'est arrivé déjà. C'est comme si vous aviez perdu quelqu'un et c'est pour ça, je parlais du 2 bâtons, ce nouveau projet va vous remettre en piste, en route et ça va vous faire du bien. Et on dit que l'obstacle, c'est vous, quoi. C'est vous qui vous enfermez, c'est vous qui vous ligotez. Vous oubliez que il n'y a que vous qui pouvez vous détacher d'un enfermement mental. C'est pas un enfermement physique, c'est un enfermement mental. Il n'y a que vous qui pouvez... Et tant que vous n'êtes pas prêt à vous débarrasser de liens psychologiques, de liens mentaux, de choses qui tournent dans la tête, qui tournent, eh ben, vous êtes prisonnier de vous-même. Le 10 d'épée, c'est quand on a quand même, le 10 d'épée, c'est quand on a quand même plein d'épées dans le dos. Le 10 d'épée, c'est soit c'est la copine qui a trahi, soit c'est au niveau du boulot, soit je ne m'entendais pas à ça, soit c'est le copain, soit c'est... On ne sait pas trop, mais le 10 d'épée, c'est... On est arrivé à la fin de quelque chose, c'est trop difficile, on a envie d'aller voir autre chose. Et il y a un renouveau. Ce qui est chouette, c'est qu'on a le page d'épée qui est là. Donc, le valet d'épée, c'est vraiment de nouvelles énergies, c'est tout neuf comme énergie, mais ça nous dit aussi, ça nous parle aussi encore de formation quand même. Hein. C'est comme si vous alliez en formation, que ça va vous faire beaucoup de bien. Excusez-moi. Ça nous parle aussi, attention à la communication, d'être diplomate, et puis ça nous parle ça peut nous parler aussi, le page d'épée, de prendre de la terre pour espionner, pour regarder, pour... Voilà, ça nous parle de ça aussi. Alors, c'est drôle entre avenir, c'est peut-être pour ça que c'est en dessous. Avenir, il y a peut-être une rencontre qui peut se faire. Mais il y a sûrement à se détacher à se détacher. En tout cas, à pleurer tout ce qu'il y a à pleurer. Si vous avez subi une perte, effectivement, le 10 d'épée, ça peut être ça, ça peut être subir une perte. À pleurer tout ce qu'il y a à pleurer, à laisser le passé là où il est, et puis à avancer, quoi. À avancer. Hein. Et puis, il y a vraiment quelque chose qui vous attend, quoi. On a un contrat, ça peut être, comme je vous disais, je l'ai 2 fois. Hein. Je l'ai 2 fois. Hein. Ça peut être, et ça vous concerne vous, ça nous parle d'intuition aussi, ça nous parle de reliance. Hein. Et essayez d'être... Quand cette tristesse sera finie, quand cette blessure au cœur fera beaucoup moins mal, il y a autre chose qui est là. Il y a autre chose qui est là. Alors, j'en prends 1, j'en prends 2, j'en prends 3. Gobelin. Étincelle. Elle est souvent sortie celle-là, c'est trop là. Étincelle. Ça peut me faire penser au coup de foudre, l'étincelle. Une étincelle, un coup de foudre, Mais n'attendez pas le coup de foudre, Gobelin. Il y a des choses effectivement qui sont cachées. Gobelin, gentille jardinière, c'est fou, hein, c'est beaucoup sorti les mêmes. Clair de lune, c'est très beau. Je vous les montre. Donc étincelle, je vous l'ai montré. Gobelin, elle est un peu sombre, Gobelin, mais justement, c'est en dessous. Gentille jardinière, regardez. Et clair de lune. Clair de lune. Effectivement, il y a des choses un peu cachées dans votre jeu, qu'on ne voit pas tout. Le gobelin, c'est en dessous. Les gobelins, c'est des malicieux. C'est des malicieux qui sont dans les sous-bois. On ne les voit pas, mais c'est des malicieux. Effectivement, ce n'est pas très éclairé. Et puis, on a quand même une protection. Il y a les projets qui sont là en plein milieu, là, qui viennent éclairer, là, ces gobelins qui viennent éclairer votre vie, qui viennent... Et comme si vous étiez aussi protégé, comme s'il y avait une belle âme qui était là pour protéger et pour
pour vous permettre d'aller, de vivre vos projets. Éclair de lune, alors on dirait bien que ce qui est caché va être éclairé, quoi. Va être éclairé. On dirait bien. Et quelque chose à la lune, en tout cas, la lune, elle nous parle toujours d'émotionnel, pas de tristesse, mais de nostalgie, pas de nostalgie, c'est toujours un petit peu, c'est les eaux, quoi. C'est les eaux, la lune, c'est la mer, c'est les eaux, ça peut être un peu nostalgie, ça peut être un peu dépressif des fois. Beaucoup de personnes, au niveau, quand il y a des nouvelles lunes, le sentent pas bien. Enfin, il y a des choses un peu comme ça. En même temps, cette lune, elle est belle et on dirait que vous vous approchez de la vérité. En tout cas, amis taureaux. C'est drôle, hein, comme le tirage d'avant. Pour vous, j'ai tout étalé là. Et que ça disait quand même... elle vient d'où celle-là? Ici, alors. Ça disait... ça nous parlait d'amour, ça nous parlait de rencontre. Alors, à croire que... Je pense que janvier, ça peut être un mois un peu comme ça. Avec des épées dans le dos, avec des douleurs, voilà. Et janvier, il y a peut-être ça. Mais ensuite, il y a vraiment de cette chose qui arrive. Mais janvier, c'est aussi les projets. Ça nous dit quoi? La fin du passé. Tourne. Oh, c'est incroyable. C'est incroyable. Je ne l'invente pas. Tournez la page du passé, vous avez un fabuleux potentiel à exploiter. C'est exactement ce que je ressens pour vous. Et la deuxième qui est arrivée, la cohérence. Dès que vos comportements et vos paroles sont en accord avec vos valeurs profondes, l'énergie circule librement. C'est bien ce que je disais au niveau des pensées, lâchez pour pouvoir avancer. Parce que là, vous êtes prisonnière de vous-même, ou prisonnier de vous-même, mais c'est vous qui vous emprisonnez. Regardez, la fin du passé. Il y a quelque chose vraiment de nouveau, de ce côté sombre qui ressort. Regardez ces belles fleurs blanches qui ressortent du sombre. Il y a peut-être que vous êtes en train de le vivre, vous l'avez vécu et vous êtes pas encore en convalescence, mais pas loin, et il y a quelque chose qui va s'ouvrir. C'est génial. Bon, si vous avez envie de commenter, commentez, je réponds toujours, likez, abonnez-vous. Et puis, moi, je vous souhaite un joli passage, de 2024 à 2025, et je vous remercie pour votre présence du plus profond du cœur. Je vous dis au revoir, je vous embrasse très fort. À bientôt, au revoir.